Vous avez probablement remarqué que quand on voit une victime d'actes criminels, on va avoir tendance à se demander qu'est-ce que la victime elle-même a fait. Comment elle était habillée, est-ce qu'elle a provoqué, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi elle se promenait dans ce quartier-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça. Puis en fait, pourtant, ça vient de vous, de moi, de notre entourage, des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont empathiques, des gens qui sont compatissants. Comment ça se fait qu'on fait ça? On blâme une victime pour ce qui lui est arrivé. Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On s'en parle dans quelques secondes. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Épopée du bien-être. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé, hein. J'ai pris un petit break et là je suis de retour en forme et très contente de vous parler de ce nouveau sujet-là. L'idée du podcast d'aujourd'hui m'est venue en écoutant le Tinder Swindler que vous avez peut-être vu sur Netflix, qui est un documentaire dans le fond sur une fraude qui a été faite. En fait, le gars a fraudé vraiment beaucoup de gens, mais ce qu'on parle là, dans le documentaire, c'est vraiment la fraude qu'il a fait par rapport à être sur Tinder, rencontrer une personne, puis après ça, lui soutirer de l'argent. Et comme ils ont montré dans le documentaire, mais peut-être comme plusieurs d'entre vous avez vécu, on a tendance à se dire qu'est-ce que la victime a fait là? Voyons, elle est donc bien naïve, elle est donc bien nounoune, comment ça qu'elle s'est fait avoir comme ça? Moi, ça m'arriverait pas. Et on va se le dire, on n'est pas tous des gens qui n'ont pas d'empathie et tout ça, hein? Même si on a beaucoup d'empathie pour quelqu'un, même si on a de la compassion, des fois dans ces moments-là, on la montre pas. On blâme la victime qui pourtant, ben c'est ça, est une victime, puis il y a un méchant dans cette situation-là, puis c'est pas lui qu'on va blâmer, ou en tout cas beaucoup moins. Alors, ben vu que ça me touche, puis que je comprenais pas, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, puis j'ai fait des recherches et c'est super intéressant. Alors, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Et juste avant, je voulais vous dire, ben merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Je voulais vous dire encore une fois que vous pouvez venir nous rejoindre sur l'Épopée du bien-être, les acolytes, le groupe Facebook, pour discuter des épisodes, pour avoir des bonus aussi sur les épisodes. J'ai pris un petit break de ça aussi, là, en même temps que le podcast, mais j'y retourne avec plaisir avec vous. Et je vais être contente de vous retrouver. Puis n'oubliez pas de liker, commenter, ça aide le podcast là, à vivre. Alors, pour répondre à la question de pourquoi on blâme les victimes, en fait, ça viendrait de notre croyance en un monde juste. Donc, la plupart d'entre nous avons cette croyance-là que le monde est juste. En fait, non seulement on a cette croyance-là, mais on a besoin d'y croire. Hein. Veut pas, c'est très rassurant, c'est très réconfortant, ça nous redonne du contrôle, l'idée que si on fait les bonnes affaires, il va nous arriver des bonnes choses. Donc la croyance en un monde juste, c'est ça, c'est on mérite ce qu'on a eu. Donc si on a été des bonnes personnes, ben il va nous arriver des bonnes choses, puis si on a été de mauvaises personnes, ben il va nous arriver des mauvaises choses. La vraie vie, c'est que malheureusement, c'est pas comme ça. Puis souvent, ben on est confronté à des choses comme ça où c'est une injustice, puis on ne sait pas quoi faire avec cette information-là. Donc, ce qui arrive, en fait, par exemple, dans le cas de Tinder Swindler, c'est qu'on a la croyance que le monde est juste. Dans le fond, il y a trois un peu affirmations. On a une croyance que le monde est juste. On voit cette situation-là où il est arrivé quelque chose à personne X. Et la troisième chose, c'est personne X méritait pas ça. Fait que là, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que notre cerveau est comme « Wow, là, attends, ça marche pas. On a besoin de cohérence. Il faut que ça fonctionne ensemble. » Pardon, j'ai frappé le micro. Donc, il faut que les informations soient cohérentes. Sinon, ça nous crée vraiment une détresse. Ça nous crée un inconfort dans notre cerveau. Et le cerveau est à la recherche de régler ça. Hein? Notre cerveau, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est là pour nous protéger. Il veut pas qu'on soit dans cet inconfort-là. Donc, une des stratégies, malheureusement, qu'il a trouvées, c'est de blâmer la victime. Parce que dans les affirmations, le monde est juste, c'est sûr que celle-là, on ne veut pas trop la changer, hein, parce que justement, c'est plus rassurant et tout ça, ça nous donne du contrôle. La situation, on ne peut pas la changer non plus, mais par contre, on peut changer l'idée que, oh, peut-être que la personne a mérité ça, donc ça gérerait notre affaire, puis on n'a plus besoin de ne pas penser que le monde n'est pas juste, c'était pas une injustice. C'est super intéressant les études qui ont été faites là-dessus, en fait, parce que on plaçait, par exemple, les sujets de l'étude devant une victime. La première étude qui a été faite là-dessus, en fait, celle où est-ce qu'on a parlé là, de la croyance en un monde juste,
en fait, les participants à l'étude étaient devant une personne qui recevait des chocs. Donc, c'était des acteurs, là, donc la personne n'a pas vraiment reçu de choc, mais le participant à l'étude, c'était important qu'il croie que la personne recevait des chocs. Donc, c'était une victime et il y a quelqu'un qui lui donnait des chocs, dans le fond, quand elle avait les mauvaises réponses. Et ce qu'ils ont fait par la suite, c'est que le chercheur ou la chercheuse a posé des questions aux participants pour dire est-ce que la personne, vous la trouvez positive, négative. Donc, il y avait plusieurs qualificatifs pour la personne qui recevait des chocs, des qualificatifs positifs et négatifs. Et ce qui se rendait compte, en fait, c'est que quand la croyance en un monde juste était plus affectée, la personne avait tendance à dire que la victime, en fait, était plus négative. Donc, elle avait plus de qualificatifs négatifs. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que il y avait plusieurs choses qui faisaient en sorte que des fois, la personne était moins vue comme une victime, ou du moins la croyance en un monde juste était moins affectée, versus des fois, elle était plus affectée. Par exemple, ce qu'ils ont montré dans les études, c'est que la croyance en un monde juste, elle est moins affectée si, par exemple, la personne arrête de souffrir ou si la personne, la méchante, la personne qui a fait le crime, elle a été arrêtée. Donc, il y a eu une justice à quelque part, donc il y a moins de sentiment qu'il y a une injustice, donc on va moins blâmer la victime dans ces moments-là. Alors, c'est ce qu'ils ont montré dans l'étude sur les chocs électriques, par exemple, c'est que si on savait qu'il n'y avait pas d'autres chocs électriques qui allaient être donnés, donc pas une deuxième phase, par exemple, de l'étude, on avait moins tendance à blâmer la victime. Et si la personne recevait des sous pour l'étude, on avait moins tendance à la blâmer aussi. Autre chose, si, dans le fond, ça, c'est qu'est-ce qui est pas trop dangereux pour notre croyance en un monde juste. Dans le fond, les injustices sont corrigées ou du moins terminées. Donc ça, c'est moins dangereux. Donc, il y a moins de blâme pour la victime. On passe de l'autre côté maintenant. Si la personne qui a commis le crime n'a pas été appréhendée, ou même des fois, il n'y a pas nécessairement de méchant dans la situation, ça arrive aussi. Et si la personne continue à souffrir, par exemple un viol, on sait que ça dure quasiment toute une vie, hein, garder ça en tête, on reste craintive et tout ça, craintif. Donc, c'est quelque chose qui dure à long terme. Donc, c'est très dangereux pour notre croyance en un monde juste. Dans l'étude sur les chocs électriques, c'est la même chose qui a été montrée aussi. Si on savait que la personne allait continuer à souffrir, on allait la blâmer davantage. Et aussi, si on trouvait qu'elle était responsable. Par exemple, si elle avait pris la position elle-même d'être dans les chocs, parce que je pense qu'il pouvait choisir qui recevait les chocs entre la personne qui recevait les chocs et la personne qui les donnait. Si la personne s'était un peu... était la martyre, un peu, l'avait choisi d'être dans cette posture-là. Alors, on avait tendance à la blâmer plus. Et si aussi, nous, on ne pouvait pas agir, il y avait certains participants de l'étude qui pouvaient dire d'arrêter les chocs. Alors là, on avait plus tendance à blâmer la victime, hein, de ne pas pouvoir agir, d'être un peu impuissant là-dedans. Donc, tout ça, ça rendait notre croyance en un monde juste en danger. Donc, on avait plus tendance à blâmer la victime. Donc, c'est ça qui se passe dans notre cerveau dans ces cas-là. Et ce qui était intéressant, par exemple, aussi, c'est que les gens qui étaient plus religieuses avaient moins tendance à blâmer la victime parce que dans la religion, il y a toujours une justice suprême. C'est que quand on décède, on va soit aller en enfer, ou il y a le karma, quand on va j'allais dire ressusciter, c'est pas ressusciter, mais se réincarner. On va peut-être se réincarner en roche si on n'a pas été gentil versus peut-être en humain encore ou en chat. Donc, il y a une justice suprême, donc il y avait moins tendance à blâmer les victimes. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, on essaie de garder l'illusion que le monde est juste parce que ça nous rassure, parce que c'est beaucoup moins, c'est ça, inconfortable, hein, de penser qu'il y a des affaires pas d'allure, dégueulasse qui arrive à des gens qui ne méritaient vraiment pas, puis qu'il n'y a pas de raison, c'est juste comme ça, puis c'est épouvantable, je vous le dis, puis ça me fait de la peine, mais c'est ça. Fait
Là, je vous dis tout ça, c'est pas pour faire comme « Ah, ben on est comme ça, puis on va rester de même. » Hein, vous vous doutez bien que je pense qu'on peut changer ça, hein, en le sachant déjà. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, sachant que c'est ça qui arrive, je pense que c'est super important si on veut changer, si on veut améliorer ça, qu'on prenne conscience que c'est ça qui se passe pour nous. Alors, comment on ferait pour modifier ça ou du moins moins agir sur ces inconforts-là? Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le dernier épisode sur la matrice, le graphique qu'on a fait sur le prendre soin de soi, il y avait d'un côté on soulage et de l'autre côté, on va plus vers la satisfaction. Fait que d'un côté, on s'éloigne des émotions pas le fun et de l'autre côté, attendez, je vais vous redire ça, pardon. Donc, quand on va vers la gauche, on s'éloigne des émotions pas le fun, puis quand on va vers la droite, on se rapproche de ce qui est vraiment important pour nous, nos valeurs. Donc, ce qui se passe quand je vous parle de la croyance en un monde juste, c'est que, là, je vous parlais des émotions pas le fun, mais tu sais, il y a les pensées aussi, hein, qui sont désagréables et tout ça. Donc, là, c'est ça qui se passe. C'est que là, on a cet inconfort-là qui va nous amener à, blâmer la victime. Là, ce qu'on veut faire, c'est essayer de prendre conscience de ce qui se passe pour essayer de recontacter notre compassion, notre empathie, notre ouverture à l'autre, prendre soin des autres. Donc, c'est ça qu'on va, on va être capable de faire de la place pour tout ça, pour être capable d'aller vers notre compassion. C'est pas si évident, mais je pense que la première étape, ça va être de se montrer de la compassion pour nous. Là, je sais, là, peut-être ma petite voix me dit ça, c'est donc bien insensible, c'est pas nous qui avons besoin de compassion, c'est la victime. Mais ce que je viens de vous dire, c'est qu'on n'est pas capable d'aller vers cette compassion-là si on ne prend pas conscience de ce qui se passe. C'est que la première chose, c'est d'avoir de la compassion pour nous parce que constater cette injustice-là, ça nous met dans un état d'inconfort, de détresse. C'est vraiment désagréable. Donc, avoir de la compassion pour ce qui est en train de se passer pour nous aussi. Fait que compassion peut aussi dire identifier, hein, qu'est-ce qui se passe. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, dans l'étude, je vous disais, quand on pouvait agir, on avait moins tendance à blâmer la victime parce que je pense qu'une des choses qui se passe, c'est qu'on se sent vraiment impuissant. Et c'est vraiment inconfortable. Fait que, tu sais, de l'impuissance, de la tristesse, de l'inconfort, du stress, de l'anxiété, de la colère, de la frustration. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous quand vous observez cette histoire-là d'une personne qui s'est faite abuser sexuellement, d'une personne qui s'est faite frauder, hein, qui est encore en train de payer des dettes comme dans le Tinder Swindler? Je vous en ai pas beaucoup parlé, mais tu sais, le Tinder Swindler, c'est parfait aussi pour blâmer la victime parce qu'il y a rien eu, le gars. Il a eu 5 mois de prison, puis c'était même pas pour qu'est-ce qui s'est passé dans le documentaire. Ça fait mal, ça active des choses à l'intérieur. Donc, prendre conscience de ce qui est là, faire comme, ouais, c'est rough cette partie-là. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va être plus à même de faire, j'ai de la compassion pour cette personne-là. Donc, puis ça avait été montré dans les études aussi, en partager les émotions qu'on vit par rapport à ces histoires-là, ça peut nous permettre de blâmer moins les victimes, de retrouver notre compassion, de retrouver notre empathie. Donc, j'espère que ça fait du sens. Je suis en train de finaliser un article de blog là-dessus, donc il va y avoir plus d'informations. Tu sais, je vais détailler un petit peu plus certaines études. Si vous avez envie d'aller lire les études complètes, c'est super intéressant. Fait que j'espère que ça vous aiguille un petit peu. Puis, ça me fait penser qu'en vous parlant de ça, une des raisons pourquoi j'ai pris du recul par rapport au podcast, c'est que j'avais envie de réfléchir à ce que je voulais vraiment avec le podcast. C'est quelque chose que j'adore faire, je vous l'ai dit, et qui prend aussi beaucoup de temps, puis je suis contente de le prendre, mais je voulais que ça fasse du sens et tout ça. Fait, tu sais, la vision, le désir du podcast, c'est vraiment de vous outiller, de vous faire comprendre aussi, hein, tout qu'est-ce qu'il y a en lien avec notre bien-être, notre santé mentale, puis aussi pour vous aider, pour nous aider à aller vers la personne qu'on a envie d'être, puis à aller vers la vie qu'on veut, hein, fameuse, aller vers la droite sur notre graphique, aller vers nos valeurs, vers ce qui est vraiment important. Puis je rajouterais, avec ce que j'ai parlé aujourd'hui, que j'ai envie d'amener plus de compassion pour nous. Puis ça, j'en ai parlé beaucoup, mais j'ai envie d'emmener aussi beaucoup de compassion pour l'autre aussi. Je pense qu'on en a besoin quand j'observe le monde aujourd'hui.
Ça me touche beaucoup de voir toute la polarisation, de voir comment on s'haït mutuellement si on pense pas pareil, puis comment on peut retrouver notre compassion là-dedans pour l'humain qui est devant nous, puis qui pense pas comme nous, mais qui est quand même un humain, qui a quand même plein d'émotions, qui a quand même plein de pensées. Puis voilà, c'est ce que j'aimerais faire un peu avec le podcast aussi. Puis ça commençait aujourd'hui avec blâmer la victime, puis comprendre pourquoi on fait ça, puis essayer de s'améliorer comme humain. Alors j'espère que ça vous parle, cette mission-là. J'espère que vous allez embarquer dans ce mouvement-là, de prendre soin de nous, de prendre soin des autres et d'aller vers la vie qu'on veut et tout ça, une valeur de compassion, en plus de la bienveillance qui était déjà là, puis la découverte, la curiosité, l'apprentissage et tout. Je vous réinvite sur la page Facebook L'Épopée du bien-être, les acolytes. N'hésitez pas à partager le podcast avec les gens que vous aimez si ça vous a intéressé. Et je vous retrouve dans 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas encore, je vais vous informer là, sur la page Facebook de la clinique L'Épopée quand est-ce que le prochain podcast va sortir. Mais je pense qu'on va parler, si je ne change pas d'idée, on va parler de cohérence, dans le fond, entre les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, à nos fameuses étiquettes, et dans le fond, la vraie vie, puis comment ça nous aide, ça, de garder ces étiquettes-là. Puis en fait, je vais vous parler aussi d'Encanto parce que c'est ça qui m'a fait penser à ça. Puis je tripe sur ce film-là, c'est vraiment bon. Puis il y a plein de choses de psycho dans ce film-là, fait qu'on va en reparler. Alors, je souhaite une bonne semaine, en fait, plusieurs bonnes semaines, et on se retrouve là bientôt. Bonne journée, au revoir!